Bienvenue sur Kanafi. Dans mon édito politique de cette semaine, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé pendant le week-end, à savoir la diffusion sur plusieurs grands médias, et en partie et parfois en intégralité, des discours de la convention d'extrême droite qui s'est tenue à Paris. Cette diffusion est, de mon point de vue, de notre point de vue, le symptôme de quelque chose de plus profond qui s'est passé au cours des dernières années et dont on voit aujourd'hui la manifestation. D'abord, il y a l'extrême droite qui s'organise, qui se sent légitimée depuis plusieurs années, à la fois par ses résultats électoraux, mais aussi par un état d'esprit et une ambiance politique générale où tout le débat a été déporté sur les thématiques d'extrême droite, de stigmatisation, de racisme, de xénophobie, où des discours qui étaient dévolus à ce seul courant minoritaire ont été diffusés dans l'ensemble du spectre politique. Et puis il y a récemment la stratégie qui est mise en œuvre par la majorité, par Emmanuel Macron, de vouloir absolument structurer et d'enfermer le débat politique entre un face-à-face, un tête-à-tête, un duel qui est véritablement un duo entre Marine Le Pen et lui-même, afin de pouvoir se présenter comme le rempart en 2022 contre l'extrême droite et de pouvoir emporter l'élection présidentielle au second tour. Cette stratégie est extrêmement dangereuse parce que ça amène à ce qu'on a vu ce week-end, le fait que de manière complaisante, de grands médias aient diffusé des parties de discours extrêmement violents, racistes, xénophobes, qui désignent des parties de la population, des concitoyens et concitoyennes, des habitants et habitantes de ce pays comme des ennemis intérieurs du fait de leur religion. La stigmatisation et la haine des musulmans s'est étalée pendant plusieurs minutes sur de grandes antennes, sans aucune prise de recul de la part de ces professionnels des médias, et on voit comment la machine médiatique s'est mise en branle pour répondre en fait à la stratégie de M. Macron, qui est d'enfermer le débat politique entre l'extrême droite et l'extrême marché. C'est extrêmement grave ce qui s'est passé, c'est un signal d'abord à envoyer aux médias, parce qu'ils ont une responsabilité première, un système médiatique où il y a une telle hégémonie de quelques groupes qui possèdent les médias et qui déterminent en fait les lignes éditoriales et les choix éditoriaux, a un pouvoir d'influence, on le sait, et donc les personnels des médias ont une responsabilité. Il y a eu des réactions de la part de certaines rédactions, mais il faut plus que ça aujourd'hui rompre avec ces politiques médiatiques qui rentrent complètement dans cette stratégie de bipolarisation extrêmement délétère. Et puis plus largement, dans le reste de la société, il faut envoyer un message qui mette un terme à cette équivalence qui est faite entre des discours aussi violents, aussi haineux de l'extrême droite et des mouvements d'auto-émancipation, d'égalité, de lutte contre le racisme. Quand on fait ces équivalences entre l'extrême droite et par exemple la France Insoumise, en vérité, non seulement on salit des engagements militants, des programmes qui sont diamétralement opposés, mais en vérité on légitime ce discours qui est donc considéré comme aussi respectable qu'un autre. Et donc cette alerte que nous lançons, elle s'adresse aux médias, au personnel des médias, pour qu'il y ait des réactions beaucoup plus vite et beaucoup plus structurées à cette stratégie éditoriale qu'on voit à l'œuvre depuis un certain temps, et puis à toutes celles et tous ceux républicains, antiracistes et qui n'acceptent pas que tout le débat politique soit en fait un traquenard qui nous oblige à choisir et en fait ne permettent pas de choisir les véritables enjeux politiques que nous voulons discuter, que la population veut discuter, et nous enferme dans ce duo mortel. Voilà pour l'édito. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à Kanafi, et je vous dis à une prochaine pour de nouvelles analyses sur la situation politique.